à tous, lutte contre les gaz à effet de serre, 3e. On vous a parlé d'habitation, de l'agriculture. Aujourd'hui, nous vous parlons de transport, responsable à eux seuls de 25% des émissions en Alsace. De par sa situation géographique, l'Alsace est un carrefour de transit routier. Les axes sont souvent saturés, bon pas maintenant, mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour améliorer l'impact environnemental des transports. Limiter la vitesse, on le voit derrière, 70, covoiturage, vélo, transport en commun, on en a déjà parlé il y a quelques mois. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au transport routier côté professionnel. Nous irons chez Epner et aussi côté particulier, nous parlerons de la voiture électrique. Mais tout de suite, environnement et transport en 3 questions. Les transports vont émettre de la pollution pour différentes raisons. Vous avez des polluants comme le dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre, ou le dioxyde de soufre, qui vont être émis parce qu'ils sont contenus dans le carburant. Donc tout le carbone que vous avez dans le carburant va se retrouver un jour sous forme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et puis vous avez d'autres polluants comme les oxydes d'azote qui vont être liés au phénomène de combustion. Et puis vous avez d'autres composés qui vont être liés à la combustion qui n'est pas parfaite. Et quand vous avez une combustion qui n'est pas parfaite, ça fait de la suie, ça fait des particules, ça fait un certain nombre de substances comme ça qui sont des résidus, je dirais, et qui vont polluer l'atmosphère. L'évolution sur les 20 dernières années, c'est une évolution qui pour un certain nombre de paramètres est plutôt positive, donc des niveaux d'émissions qui ont baissé parce que les voitures évoluent également. Vous avez des voitures normes Euro 1, puis Euro 2, puis Euro 3, puis Euro 4. Aujourd'hui c'est Euro 5, dans quelques années ça sera Euro 6. Et à chaque norme Euro, vous avez des concentrations en polluants qui doivent descendre au niveau du pot d'échappement. L'autre point positif, c'est effectivement tous les autres efforts qui sont faits pour développer les infrastructures de transport en commun et les matériels, et puis toutes les tarifications, je dirais, incitatives pour utiliser les transports en commun. Le point qui reste embêtant, c'est qu'aujourd'hui, malgré ces progrès, on utilise encore beaucoup la voiture, beaucoup les transports routiers pour déplacer des marchandises. Et donc, à proximité des routes, on a encore des normes de qualité de l'air qui sont dépassées de manière importante. Chaque conducteur qui doit s'auto-responsabiliser, s'il a la possibilité pour aller sur son lieu de travail de ne pas utiliser la voiture, c'est aussi bien. Quand il doit utiliser sa voiture, s'il peut faire de l'éco-conduite, c'est également efficace. Donc on n'accélère pas vite, on ne pile pas, on a une conduite très douce. Et puis au niveau des transports routiers, tout ce qu'on peut faire passer par des voies autres que la route, c'est également très efficace. Ça permet d'enlever un certain nombre d'engins sur les routes et donc de limiter les niveaux de pollution. Nous sommes ici au siège du transporteur Epner. Ça fait 80 ans qu'ils sont installés à Strasbourg. Alors aujourd'hui, vous êtes, si j'ose dire, un poids lourd parmi les poids lourds. Epner, c'est combien de camions? C'est une flotte de combien? C'est combien de kilomètres par an? Alors Epner, c'est une entreprise qui fait du groupage, de la distribution toute France, mais également de l'international, de l'overseas, de l'aérien. Nous avons un millier de véhicules, un peu plus d'1 millier de véhicules qui tournent sur le territoire français, et nous sommes 2800 collaborateurs. Alors on va pas se mentir, les camions ça pollue, mais vous avez décidé avec 13 autres transporteurs alsaciens de signer une charte d'objectifs CO2. Les transporteurs s'engagent, donc ça a été fait au niveau national aussi par le ministère de l'écologie. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous engager dans une démarche développement durable ? Alors clairement, c'est vrai que l'image du transport dans le grand public est assez mauvaise. On est considéré comme des pollueurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le monde du transport est certainement, dans le monde industriel, la profession qui a le plus réduit et travaillé sur son impact sur l'environnement. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons aller plus loin. Et effectivement, nous avons signé le 6 avril de l'année dernière, en 2011, donc une charte qui est la charte ADEME, dans laquelle nous nous engageons à réduire de 9% nos émissions de CO2 sur 3 ans, soit environ 1600 tonnes de moins de CO2 par an pour notre entreprise. Alors concrètement, ça va se passer comment? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Qu'est-ce que vous allez mettre en place?
Alors, on va travailler donc sur 3 axes principaux. Le premier axe, et le principal, c'est sur les véhicules, avec un travail sur la mise en œuvre de moyens de réduction de la consommation par le type de véhicule que nous achetons. Donc nous achetons tous nos véhicules, 93% de notre flotte sera une norme supérieure à la norme EV4. Le deuxième axe est un axe sur la partie aérodynamique des véhicules. Nous avons équipé nos remorques de dispositifs permettant de limiter les traînées. Enfin, nous travaillons également sur la partie chauffeur avec des formations à l'éco-conduite, la mise à disposition des chauffeurs de boîtes de vitesse robotisées et un contrôle très spécifique et individuel de la consommation de tous nos chauffeurs. Il y a des mesures matérielles et puis c'est aussi une histoire de comportement, je pense aussi, ou des changements peut-être dans la façon d'organiser votre travail. Alors ça, c'est un flux qui est plus difficile à chiffrer, sur lequel nous travaillons également. C'est effectivement l'optimisation des flux. Nous traitons ici à Strasbourg, pour avoir un ordre d'idée, 400 tonnes de messagerie quotidienne. Pour ce faire, nous avons plus de 50 véhicules qui partent tous les soirs. On comprendra aisément que 50 kilos au mètre cube gagné nous permettront d'économiser des trajets et donc du CO2 par là même. Ça peut se travailler sur 2 axes. Le premier axe, la qualité du chargement avec nos manutentionnaires. Et il y a un deuxième axe qui lui est très important, la réduction du volume des emballages chez nos clients chargeurs, où là c'est effectivement plus compliqué puisqu'il y a un troisième acteur qui rentre en ligne de compte qui est le client. Est-ce que vous travaillez aussi avec des nouveaux véhicules éventuellement? Est-ce que vous réfléchissez sur le côté électrique ou hybride pour le futur parmi vos projets? Alors on a essayé à peu près tout ce qui se faisait en matière de véhicules électriques ou de véhicules hybrides ou même de véhicules au gaz. Il n'y a malheureusement à l'heure actuelle pas de véhicules qui répondent de manière objective à nos besoins. Le véhicule idéal n'existe pas encore. Et pour ce faire, nous réfléchissons à un rapprochement peut-être avec le pôle automobile véhicules du futur, le cluster, pour travailler avec eux sur la recherche du véhicule idéal pour distribuer de la messagerie avec un impact minimum sur l'environnement. Eh bien, merci beaucoup. Le véhicule hybride du futur chez le particulier, on va en parler tout de suite. Et juste après, je vous propose de rencontrer 2 jeunes qui vont faire le tour du monde en voiture électrique. L'Alsace, terre d'accueil de la voiture électrique, ça se pourrait. Le marché de ces véhicules et des modèles hybrides peine à décoller en France, mais l'Alsace semble vouloir y mettre les moyens. La région est la seule à doubler la prime gouvernementale à l'achat de 5 000 €. La ville de Strasbourg investit aussi dans la construction de bornes de recharge d'une part, et puis pour sa propre flotte depuis 1974. Il faut dire que le véhicule électrique est particulièrement adapté à un usage citadin. Souvent compact, son autonomie reste limitée à 100 ou 150 km. La voiture électrique a plusieurs vertus. Elle est déjà écologique dans la mesure où elle ne dégage localement pas de gaz polluant et pas de CO2. Et elle a aussi un avantage dans les cimetières notamment parce qu'elle est silencieuse ou dans les espaces verts. Donc c'est aussi un agrément pour les usagers de ces lieux-là. Strasbourg est aussi la première ville en Europe à expérimenter le véhicule hybride rechargeable en partenariat avec un constructeur. En avril 2010, une centaine de voitures ont été proposées à des entreprises et collectivités avant d'être lancées au grand public. Le but, tester en situation réelle cette nouvelle génération de véhicules propres. Ce sont des véhicules qui sont dotés d'un moteur thermique, un moteur essence normal, accouplé à un moteur électrique et à une batterie. Il s'agit là d'expérimenter à la fois le modèle en lui-même de véhicule, mais aussi l'infrastructure de charge qui a été mise en place sur le territoire de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg. C'était aussi de donner un coup de pouce aussi à la filière de véhicules électriques en en mettant en place une infrastructure de charge, c'est-à-dire des bornes de recharge sur la voie publique notamment, mais aussi dans les parkings publics. Encore un an de test permettra de dresser un bilan de ces véhicules hybrides rechargeables, mais si la voiture électrique n'émet pas directement de CO2, il faut toutefois apporter un bémol. Elle ne peut être propre et présenter un bilan carbone neutre que si ses batteries sont rechargées avec des énergies renouvelables. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté Johan, un jeune Alsacien qui a une voiture électrique, qui a créé un blog, qui recense toutes les stations de recharge en Alsace et en France. Aujourd'hui, je vous présente 2 autres jeunes, Xavier et Antonin, 27-28 ans, qui eux alors ne sont pas alsaciens, mais qui partent de Strasbourg pour faire un tour du monde en voiture électrique. Alors, racontez-moi d'abord comment cette idée vous est venue. L'idée, en fait, elle est venue de deux choses différentes. D'une part, on est parti d'un constat, c'était que le grand public ne savait pas vraiment ce que c'était que la voiture électrique aujourd'hui.
aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment ça se recharge, on connaît mal l'autonomie, on ne sait pas combien ça coûte. Donc ça, c'était la première chose. Et nous, c'est quelque chose dans lequel on croit pour le futur, pour le défi environnemental lié au transport. L'autre brique du projet, c'était aussi l'envie de partir à l'aventure, de découvrir un peu le monde et puis surtout d'aller à la rencontre des gens. Et finalement, on s'est dit que de rassembler ces deux choses, ça pouvait créer quelque chose qui fonctionnait, donc qui s'appelle aujourd'hui l'Odyssée électrique. D'un côté, on va pouvoir promouvoir la voiture électrique en disant que si nous, on arrive à faire le tour du monde avec, vous pouvez l'utiliser quotidiennement pour aller travailler ou aller faire vos courses, par exemple. Et la voiture électrique aussi va nous permettre, comme on doit se recharger très régulièrement, d'aller à la rencontre de l'habitant dans tous les 17 pays qu'on va traverser sur les 25 000 km. Et vous aviez déjà conduit de voiture électrique, vous connaissez un petit peu le système ou c'est la découverte ? En fait, on connaissait un petit peu comme toutes les personnes qui se renseignent sur le sujet, parce qu'on était passionnés, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion d'essayer de voiture électrique avant d'avoir l'idée du projet finalement. Et la première chose qu'on a faite, bien évidemment, c'était en fin 2010, on allait au Mondial de l'automobile et on a testé une voiture électrique, en l'occurrence qui était celle-ci qu'on a aujourd'hui. Et le projet, c'est vrai que ça fait 15 mois qu'on le prépare, du coup en 15 mois on a quand même eu l'occasion plusieurs fois de rouler avec une voiture. Avec celle-là, on a déjà fait 1500 km de tests en France. Du coup, ça vous a peut-être permis déjà de voir des problèmes techniques qui pourraient éventuellement y avoir, ou alors ce qu'il faudrait faire, quels sont les problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer, vous savez ? A priori, il n'y aura pas trop de soucis puisque sur une voiture électrique, il y a moins de risques de panne que sur une voiture thermique puisqu'il n'y a pas de moteur à essence, etc. Le seul risque qu'il y a, c'est que c'est une voiture urbaine et donc qui n'a pas été conçue pour aller sur les routes du Kazakhstan. Mais par rapport à ça, on a été formés pour justement adapter notre conduite aux caractéristiques de la voiture et aux caractéristiques de la route. Sinon, finalement, le seul problème qui peut nous arriver, c'est de tomber en panne d'électricité. On a fait des tests en France. Ce qui est formidable, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens sont toujours très heureux de nous prêter leur prise électrique. Il faut leur expliquer que ça coûte pas cher, ça leur coûte 1 à 2 euros maximum pour une recharge complète. Et ensuite, voilà, où qu'on soit allé, on a eu des retours très favorables. Et on espère que dans le monde entier, ça sera la même chose. Nous, sur Alsace 20, on va vous suivre pendant tout votre parcours. Tous les mois, on va avoir quelques petites images. Qu'est-ce que vous allez nous raconter ? Qu'est-ce que vous allez nous montrer ? Alors là, nous, ce qu'on veut montrer avant tout, c'est le voyage. C'est vous faire découvrir en même temps, nous embarquer finalement dans notre voiture et puis vous faire découvrir les pays qu'on va traverser, les faire découvrir différemment que ce qu'on pourrait voir si on allait juste à l'hôtel, à la piscine, de voir les gens vraiment qu'on va rencontrer, qui vont nous permettre de nous recharger. Donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre au centre de notre voyage, c'est la rencontre avec les gens. Comme on a la région Alsace qui est partenaire du projet, on va, grâce aux Alsaciens, se recharger un peu partout dans le monde entier et puis les prendre en photo et donc vous les présenter finalement au fur et à mesure de notre tour du monde. Alors faites-nous rêver, vous allez aller où ? Donc là, on part direction Rotterdam, les Pays-Bas. On va mettre la voiture sur un bateau, on va faire les États-Unis, après nouveau bateau, le Japon, et puis après on a un gros morceau, c'est Singapour-Strasbourg. On va passer par la Chine, l'Asie centrale avec le Kazakhstan, la Russie et puis l'Europe de l'Est. Je vais partir avec vous, moi je crois, je ne veux pas revenir la semaine prochaine pour présenter l'émission. Alors pour ceux qui voudront nous suivre dans cette aventure, vous pouvez regarder leur site internet ou vous inscrire sur Facebook et Twitter. Ils vont raconter toutes leurs aventures et donc vous pourrez les suivre aussi tous les mois sur Alsace 20. Bon voyage messieurs, belle aventure. Et puis je vais voir si je peux me faire remplacer et puis sinon à la semaine prochaine sur Alsace 20, salut.